Bien le bonjour sur la chaîne Roland Luck. Nous voici en présence de Alexis Flamand qui a fini top 8 au WCQJ1. Alors Alexis, qu'est-ce que tu as joué aujourd'hui? Présente-nous ton deck. J'ai joué Thunder Dragon pur, j'ai fait 5-2, j'ai perdu contre Ingren Majou et contre Salam. D'accord. Qui arrive premier, et j'ai gagné contre Gren Majou, le Mirror et je sais plus trop après. D'accord. Veux-tu nous présenter ton deck s'il te plaît? Thunder Dragon de base, classique. La base quoi? 3 Hawk, 3 Roar, 3 Dark. Ça c'est vraiment classique. Après je joue que 2 Matrix, je trouve que ça suffit. Tu peux avoir besoin de la troisième si vraiment tu vas sur un grand game très poussé. Si tu gères bien tes ressources et que tu recycles bien avec la police, ça suffit. Et c'est une carte qui fait un peu brille, donc je préfère en jouer 2. Et 2 duos, c'est classique aussi, maintenant. Tout le monde en joue 2. C'est très fort, ça permet de faire des OTK assez facilement sans faire 5 SP. Donc pour jouer ton niveau, c'est fort. Au niveau des normal summon, on joue 3 Batteryman, c'est la meilleure du deck. Et une seule Louve. Il y a beaucoup de gens qui la jouent à plus, mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment besoin. En gros, avec Batteryman, il y a 9 cartes qui sont combo dans le deck. Avec Louve, il n'y en a que 6, donc je préférais jouer Batteryman. Et une des meilleures cartes combo avec Batteryman, c'est Luna, l'esprit noir, elle est super forte. Ah, celle-là je la connais pas. Oui, on voit. Ça permet en gros, si tu opens ça plus Batteryman, tu finis avec Mascarena, Colosse plus Dweller. Et Dweller dans le format, c'est beaucoup trop fort. Quelle édition? Sim. Pour les entraves, je joue 2 fantasmés. Que 2 parce que tous les decks les prennent pas, notamment tout ce qui est trop Draco, tout ce qui est à Bacro, etc. 2 H et 2 Crocs, donc j'ai joué que 2 H parce que je voulais vraiment jouer des Crocs et je voulais pas jouer genre 3 et 3 pour éviter les doublons en main. Peux-tu expliquer ton choix pour les DD Crocs? Bah, le pire match-up c'est Orcus, c'est super fort contre Orcus et Salam. C'est les match-up les plus représentés je trouve. Et en mirror match tu peux toujours dégager la poly et après tu la save. Tu peux toujours le dégager sur allure. Pour les magies je joue 3 allures. Classique avec un upstart. Ça me permet de jouer à 39, c'était pour être le plus consistant possible. Donc tu joues à 40? Je joue à 40 au final. 2 fois la poly, classique, j'explique pas trop. 2 Cosmic Main pour les decks à Bacro et surtout Orcus pour gérer la Babel. Voilà, normal. Babel c'est la vie? Tout à fait, ou la mort pour nous. Mais 2 Main Control, Main Dex, c'est super fort. J'ai pas beaucoup touché du tournoi, mais soit ça va force une negate, soit tu peux voler un monstre adverse et derrière tu t'en sers pour faire un link, c'est trop fort. Et là derrière, bah, c'est sarcophage, normal. Pour l'extra, je joue 3 colosses, normal, même si en vrai je crois que j'en ai pas sorti plus de 2 durant tout le tournoi. 2 titans, 2 ça suffit, franchement si tu gères bien ton recyclage avec la poly, tu n'as jamais besoin du 3ème, ça permet d'économiser une place d'extra, ça c'est pour les fusions. Pour les lignes, donc je joue ligne Kuribo pour la Matrix, pour vraiment quand tu briques, même si j'en joue que 2, ça arrive, c'est toujours utile. IP, classique, Summon Summoner, classique aussi. Link Frame, il me fallait un link générique qui pointe droite-gauche et que je peux faire avec à peu près tout, c'est meilleur. Phoenix, Staple, Licorne pareil. Au niveau des lignes 4, je joue Boral Sword, Borlod et Apollousa. J'en ai sorti aucun, mais sinon sur les playtests, Borlod très fort, notamment en Mirror Match. Apollousa c'est un staple. Et Boral Sword ça permet, si ton T0 il survit, T2 de passer en OTK sans faire 5 SP. Et là derrière c'est Dweller que je sors dans la loupe. On va passer au side deck. On joue 2 Kaiju Tonnerre, c'était pour les match-up SS, pour les loops Orcus qui sortent Winda, tu peux le tuto avec la poly Thunder, c'est fort. Le 3ème Cosmic, on fait des Bacro et Orcus. 3 Summon Limit pour quand je suis premier, c'est la seule carte que je roule vraiment tout le temps quand je suis premier. 3 Red Reboot pour les Bacro deck, 3 Dark Cooler No More pour les decks combo. J'ai fait 2 Gren Majou, contre Gren Majou c'est fort aussi, ça fait que Gren Majou passe à 0. En Mirror c'est très fort aussi, et c'est bon en 6ème carte, même si je n'ai pas moins de départ c'est assez intéressant. Et pour finir classique 3 Lancea pour Orcus, le Mirror, surtout Orcus. Hein. D'accord. Simple petite question, pourrais-tu nous dire comment tu fais tes changements lors des sides? Contre quel deck tu préfères commencer ou quand tu préfères être second? En règle générale, je préfère être premier dans tous les cas, sauf vraiment quand les decks sont trop axés second, genre Gren Majou, etc. En gros, ce qui bouge beaucoup, c'est avec les cosmiques,
Si le gars joue vraiment pas d'MP, Love Star protège assez souvent, et les ratios d'entrave, voilà, parce que tous les decks prennent pas tout, donc faut switch ça. Et des fois je cut même la loup, si je vais second, je pars du principe que j'aurai une normale summon avec ma 6ème carte et une carte de draw. C'est essentiellement ça qui va bouger sur le reste. D'accord. Pas trop la structure du deck. Quel est ton board le plus opérationnel? En fait, il y a le combo de cartes que je disais avec elle et Batteryman. En gros, ça c'est classique, hein, tu normes ça, tu fouilles Rugy, tu vas spé elle en bannissant Rugy, effet Rugy, tu vas spé le Dark, effet Batteryman, tu as le droit à un token. Avec le token et Dark, tu vas aller sortir l'IP. Effet Dark, tu vas aller tuto Hawk. Avec ça, tu fais Dweller. Et avec Hawk, tu vas rebound Rugy et tu vas faire Colt. Donc voilà, et ça, il te reste encore 3 cartes en main pour jouer, pour avoir 2 points discard avec la licorne que tu feras durant le tour adverse. En gros, tu attends qu'il joue une carte, tu fais Dweller, et derrière l'issue Dweller, tu peux sortir licorne tout en gardant ton Colossus. Tu mets le tour d'après généralement. Voilà. D'accord. Donc, je tiens à remercier toute la team Roll & Luck dont je fais partie, Alexis et Nico avec qui on a fait le déplacement, Renaud, Emeric, Jean-Baptiste même s'il n'est pas là, Thibaut, Yves, Eva, Chris, toute la team, voilà. T'as oublié Yves. Non, je dis Yves. Ah d'accord, autant pour moi. Et Chris. Donc voilà. Bon, bah écoute, merci à toi pour toute cette petite démonstration et félicitations encore à toi, ton top 8. Merci. À la prochaine, on se voit à quelle région la prochaine fois? Ah, Melun. Melun? Le 12 janvier à Melun, venez nombreux. À la prochaine sur la chaîne dans l'Enluck. C'est pas la chaîne.